72. C'est un modèle qui a été assez mythique, ou pas à l'époque. On parle souvent de la Honda 769, la fourbe, mais cette moto-là, pardon, elle a aussi un passé historique assez impressionnant. C'est une légende. C'est une légende parce que ah, bien fait. C'est une 2 temps 3 cylindres. Ah, c'est une 2 temps, il faut préciser, 3 cylindres, comme on peut le voir, ce qui n'est pas forcément évident. Parce qu'on voit surtout 2 cylindres, le troisième il est plus petit. Il est au milieu. Vous voyez? Il est coincé entre les deux autres. C'est étonnant ça. Justement, il chauffe un peu plus que le jeu. Ah, il chauffe, il est moins bien refroidi. Ah, je vous rappelle que c'est à l'époque, c'est encore beaucoup de motos, la plupart même, c'est un refroidissement à air. Donc, l'utilisation en ville, tout ça, est plutôt la température monte à sous. Ah ouais, et t'as pas de mano en plus. Ouais. Donc, il faut éviter de faire de l'arrêt avec ce genre de moto et rouler. Faut rouler et dès que tu t'arrêtes, ça pose problème. Voilà. Donc celle-ci, elle est de quelle année? 1972. Mais c'est l'année de sortie ou c'est ce modèle? C'est le premier modèle. C'est le premier modèle. Et qui va construire quand même assez longtemps, ce modèle-là, je crois, non? Il a évolué. C'est évolué. Ouais. Alors, cette moto, elle a l'air neuve. J'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, parce que je vois qu'il y a des machines neuves. Elle a l'air vraiment nickel, c'est dirait une machine entièrement aussi refaite. Et on s'est dit, pour vous dire une fourchette, un coût, on disait pour la moto tout à l'heure, 15 000 € pour une Eric. Pour une moto comme ça, ça à peu près dans ce cas-là, parce que 15 000 € aussi. En épave, il faut compter 8 000 € en épave. En épave, j'achète ça 8 000 €. Ah là, j'en reviens pas. 8 000 € en épave. Et donc le prix de revient, 15 000 € facile. Facile. Ça a une tendance, mais pas vraiment. Alors explique-nous, tu as restauré cette moto toi-même? Non, pas du tout. J'ai eu il y a 3 mois. Tu l'as acheté telle quelle? Ouais. Difficilement, depuis 3 ans, je recherche. Ça fait 3 ans que tu en cherches une et c'est très dur à trouver. Ça part très vite comme des petits pains. C'est vrai? Oui, c'est ma façon. Je sais que toi, tu ne connais pas grand-chose en moto, mais c'est une moto mythique. C'est pour ça que quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut qu'on la présente. Quelqu'un connaît ce genre de moto? Non? Je ne demande pas aux filles, parce que, bon, les filles, moto, tu as les voitures. Mais je sais que c'est les motards, les purs et durs. Cette moto est un mythe, comme on disait, comme la 750 Honda. Ça reste un mythe. C'est la même époque, 750, mais là on n'avait que 3 cylindres, contrairement à la 750. Et 2 temps. Kawa a fait beaucoup de 2 temps. Pas mal, ouais. À l'époque, cette moto s'est bien vendue quand même. Hein, ça a été le cheval de bataille de Kawa. Hein. Si je me rappelle bien, même je n'ai pas trop de culture, je me rappelle que dans les pubs d'époque, celui qui avait ça à l'époque, franchement, les filles, bon, la plus rapide du marché. La moto, oui, oui. Ouais. Tu peux couper dessus 1h45. Donc, on est sur une moto assez basse. Oui. Assez basse. Hein, c'est vrai, puisque aujourd'hui les motos sont peut-être des passes un peu plus hautes, je sais pas si c'est l'impression. Hein. Et c'est une moto assez compacte, pas très grosse. Elle me paraît plus petite qu'une Honda, par exemple, de la même époque. Mais 650, dans les années 80, par exemple, une 750 Ouais. Le moteur, le réservoir, c'est un tout petit réservoir. Et le problème, justement, c'est l'autonomie. Le réservoir, pourtant, paraît assez grand. Même s'il est à cheval sur une... il est en U, hein. Mais la contenance est limitée. Il n'y a que 10 litres utiles. 10 litres? Ah ouais, évidemment, avec 10 litres, tu vas pas loin. Hein. Surtout qu'il a bon appétit, donc... Alors, on compte plus, elle consomme. Ah ouais. Ah ouais, là, c'est vraiment contraignant. C'est un vrai problème, quoi. Ouais, je comprends pas qu'à l'époque, ils ont fait... donc, il n'y a pas de réservoir adaptable qu'on peut aussi... Ils ont arrêté justement d'en faire, parce que la pollution, ça s'est arrêté assez vite. Là, on a un petit amortisseur ici sur le côté, qui est réglable apparemment. Ouais, et une molette ici pour durcir aussi la suspension. Non, la direction. La direction. On durcit la... Pour la durcir. D'accord. Si avec le pro, par exemple. On durcit. Au contraire. Et pareil avec la... Et la molette. Ces motos-là, quand ça compte, c'est évolué. Voilà, c'est vrai. Elles ont fait avancer les choses. Il y a encore beaucoup de chrome sur les motos, même si on a beaucoup aujourd'hui de motos avec des chromes qui sont en revient des répliques. Et cette moto-là, elle est vraiment, la couleur est superbe.
Bien sûr, c'est une seule biplace. On peut emmener sa partenaire à moto. Et là, l'arrière, cul de coupe, je dirais, classique des Kawa de l'époque. On reconnaît, voilà, superbe machine. 4 pots d'échappement, parce qu'à l'époque, une machine. Ah oui, 3 cylindres, 3. Bah oui. C'est pour ça que la Honda, quand elle est sortie, 4 cylindres, 4 pots. C'est pour ça, c'est la symétrie, tu vois. Voilà. Le plus chaud, c'est celui-là. D'accord. On a quand même un frein tambour à l'arrière, c'est l'époque. Mais à l'avant, on a déjà un disque. Un disque, il y avait un deuxième en option. Ah, on peut mettre un deuxième. C'est les premiers quand même, hein, avec Honda. Voilà. Hein. Mais bon, l'option, on aurait dû être d'origine, parce que c'est un peu léger, quoi. Mais bon. Ah ouais, un deuxième disque. Tu peux en monter un éventuellement. Parce qu'il y a beaucoup qui ont dû le faire à l'époque. Hein. D'accord. Comment on a trouvé cette machine? Elle est superbe. Franchement, même ceux qui ne s'intéressent pas à la moto, elle est vraiment superbe. Bon. C'est le bruit qui nous manque. Le bruit est un peu fumé derrière. Un peu fumé, oui, bah c'est un jeu. Voilà. Aujourd'hui, la cote de ces motos, elle doit être assez élevée. Alors, on peut en parler? Combien ça vaut ce genre de moto dans cet état-là? Là, il faut compter 16 000, 15 000, 18 000. Entre 15 et 18 000. Hein. Ouais. Ça reste quand même pour une moto de cette époque-là, assez cher. C'est l'offre et la demande qui fait. Les Honda 750, c'est combien elles? C'est le même prix? Un peu moins, 12, 14. Elles sont un peu moins petites. Peut-être plus courantes, c'est peut-être pour ça aussi. Il y en a un peu plus aussi. Bon, on va te laisser en partir. Merci. Je sais que tu as appréhendé un peu à présenter ta moto. Et tu l'as fait très bien. Vous pouvez l'applaudir. On va l'attendre repartir. Elle va fumer un petit peu. Mais il y a même le casque. Vous regardez, le casque est assorti. Hein, les détails, franchement, magnifique machine. Celle-là, j'ai bien 18 000. Et franchement, je la trouve super. Hein, comment vous la trouvez dans le public? Nickel. Bien, il y a le bruit là. Le bruit. Ça fume un peu, c'est normal. Merci, au revoir. Au revoir. On va finir.